de Georges Carnus. À White Hart Lane, hier soir, Robert Budzinski nous disait, on parlait évidemment une fois les Nantais battus avec les honneurs par Tottenham, on parlait de ce match entre Marseille et l'Ajax, et il nous disait tout simplement que si Marseille ne parlait pas de qualification, mais si Marseille réussissait à faire un résultat ici à Amsterdam contre l'Ajax, ce serait le plus bel exploit jamais réalisé par une équipe française de club dans les compétitions européennes. Il convient de préciser en effet que l'Ajax d'Amsterdam, en 15 matchs de Coupe d'Europe, n'en a perdu qu'un seul ici, alors que Magnusson est en attaque, mais Magnusson se fait déposséder du ballon. Les Néerlandais n'en ont perdu qu'un seul, et encore contre le grand Benfica. Alors c'est vous dire que l'exploit qu'est en train de réaliser l'équipe de l'Olympique de Marseille est vraiment un exploit de taille. Faute de main de Swart, le coup franc joué rapidement par Kweku qui a donné à Novi. Novi qui donne là-bas au Odoul. Les Marseillais s'enhardissent, attention qu'ils ne s'enhardissent pas trop, mais il leur faut un deuxième but. Et ma foi, ce deuxième but, moi je n'y croyais pas beaucoup, mais ils jouent tellement bien ces Marseillais, et puis il faut le dire, ils ont la chance, et ça c'est important. Ils ont la chance, alors c'est le soir où il faut en profiter, c'est peut-être leur soir, et ça c'est important. Car en football, le talent ne suffit pas, il faut une part de réussite, une part de chance, comme partout du reste, et ce soir, il semble que les Marseillais l'aient. Légère faute sur Skoblar, mais comme Skoblar revenait d'une position de hors-jeu, l'arbitre laisse jouer. Le ballon chez les Néerlandais maintenant, Blankenburg qui donne à Cruyff. Cruyff qui efface complètement Grèce d'un crochet intérieur, arrive à pouvoir tirer, tir contré par Bosquier. Bien joué, balle récupérée par Surbier. Surbier qui tente le 1-2 avec Cruyff, c'était un 1 et c'était pas un 2. Oui, voilà le 2 qui arrive. Surbier avait prolongé sa course et il est arrivé un dixième de seconde trop tard sur le ballon. Mais vous voyez que toutes ces actions néerlandaises, toutes ces actions des champions d'Europe, des tenants de la Coupe d'Europe sont des actions dangereuses et qu'il faut absolument que l'Olympique de Marseille, tout en attaquant au maximum, en contre, comme ils savent le faire, se méfie. Balle en avant pour Grèce. Grèce qui n'était pas en position de hors-jeu et qui est là en position d'ailier droit maintenant. Qui centre pour Kweku. Oh là là, Kweku qui arrive en pleine course, qui a tiré, mais le ballon n'était plus là. Balle récupérée par Novi pour l'Olympique de Marseille. Mais là, il y a 3, 4, 5 Marseillais hors jeu. Skoblar, Bonnel, Kweku, Grèce et Magnusson. Ça fait beaucoup, toute une ligne d'attaque hors jeu. Et ça, les Néerlandais le jouent très bien. Ils l'avaient déjà fait une fois à Marseille. Ils montent à toute allure, comme une équipe de rugby. Et cela a pour effet de mettre évidemment toute la ligne d'attaque marseillaise hors jeu. Ils l'avaient déjà fait, souvenez-vous, à Marseille. Balle à Cruyff. Cruyff dépossédé du ballon par Odoul, qui donne à Skoblar dans le rond central. Skoblar derrière lui à Bonnel. Les Marseillais jouent vraiment bien, vous savez, ça il faut le dire. Surtout en plus ce Kweku qui a été averti au début du match. Nous avions eu l'occasion de vous dire que Kweku pouvait être l'arme secrète. Tir, but, tir détourné de Cruyff. Tir détourné de Cruyff alors que nous jouons la 20, 30, 33, 4e minute. Un tir de Cruyff qui s'est enfoncé en position d'avancante, détourné par un Marseillais, je ne sais pas lequel. Un tir très tendu qui est passé à mi-hauteur à ras du poteau, ne laissant aucune chance à Georges Carnus. Cruyff égalise donc, et c'est un peu plus normal comme score quand même. Cruyff égalise, un but partout, 34e minute. Je crois qu'il y a un joueur de Marseille qui a touché ce ballon sur le tir, mais je crois que de toute manière, ce tir allait se loger au ras du poteau marseillais. Eh bien, tout est à refaire pour l'Olympique de Marseille. Mais enfin, s'ils marquent un deuxième but, eh bien, ils seront dans le même cas que l'Ajax et nous aurons droit là à des pénaltys. Vous voyez que, enfin des prolongations et des pénaltys, vous voyez que ce match évolue sans cesse. C'est un match passionnant vraiment. Et sur les deux matchs, à tenir le compte-rendu de ce qui s'est passé à Marseille et de ce qui se passe ce soir à Amsterdam, croyez-moi, c'est une belle soirée de football que nous vivons. Corner pour Marseille, donné par Gilbert Grèce. Balle récupérée par Kaiser, très replié. Maintenant, les Néerlandais se méfient. C'est Kula qui est en position de demi qui attaque, qui donne à Grèce. Mais encore une fois, les Néerlandais, comme tout à l'heure, sont montés très vite et ils ont mis hors jeu les attaquants de l'Olympique de Marseille. Coup franc joué par Blankenburg. Alors que les supporters de l'Ajax, que l'on n'avait plus entendu beaucoup, de la 16e à la 34e minute, c'est-à-dire pendant la période où Marseille menait, eh bien ces supporters se réveillent un petit peu. Contre-attaque menée par Surbier. Balle récupérée par Arahan, Surbier qui donne. Oh là là, Cruyff a eu encore une occasion, un tir. Oh là 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 là, un tir terrible de Hahn qui est passé juste à côté du but de Carnus. Carnus qui a vraiment des situations brûlantes devant son but. Et faute de Grèce qui s'est baissé devant, je crois, Surbier. Le coup franc joué très rapidement entre Surbier, Blankenburg.
tête de Muren, retournée acrobatique de Jules Zvinka, le capitaine, tête de Neskins. Cruyff à la limite de la surface de réparation, Kaiser qui est en face de lui, O'Doul, qui va pouvoir l'effacer, centre. Oh, c'était pas un centre, c'était un tir. Et très très bel arrêt encore une fois de Carnus qui repousse le ballon. Contre-attaque menée par Josip Skoblar qui a franchi la ligne médiane, balle au pied. Josip Skoblar qui donne en profondeur pour Gress. Gress qui est en face de lui, Blankenburg qui est en attaquant de pointe. Maintenant Gress, il rentre dans les 16 mètres. Il va pouvoir centrer, il centre. Et la balle détournée en corner. C'est un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Vous voyez que la situation évolue très rapidement d'un but à l'autre. Là, il y a quelques secondes, c'était Carnus qui faisait un arrêt remarquable sur un tir de Kaiser. Et là, sur ce centre de Gilbert Gress en position d'ailier droit, eh bien, il s'est trouvé un défenseur néerlandais, en l'occurrence Blankenburg, pour détourner le ballon en corner. Corner qui est joué là-bas sur l'aile gauche. Il y a Kula qui est là, il y a également Kweku. Kweku qui donne à Bosquet, Bosquet qui est à 30 mètres et qui va peut-être pouvoir tirer. Il tire, Bosquet, un joli tir qui passe quelques centimètres au-dessus du but défendu par Støy, à l'image d'un tir néerlandais tout à l'heure qui était passé exactement de la même manière au-dessus de la cage française défendue par Carnus. Le match est un match plaisant, c'est un match physique, bien meilleur en tout cas que celui que nous avons vécu hier à Tottenham entre Nantes et Tottenham. Mais il faut dire que, disons, c'est peut-être la dimension supérieure car il y a 3 Coupes d'Europe, mais la plus belle incontestablement, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions. Magnusson dans le rond central, balle au pied, perd le ballon Magnusson au profit des Néerlandais. Blankenburg a donné à Kroll. Kroll dans le rond central, redonne à Blankenburg qui est en position d'ailier gauche, qui va sans doute laisser à Cruyff, voilà qui est fait. Cruyff qui est en face de lui, Jules Zvinka, qui donne en profondeur pour Neskins. Neskins qui a voulu donner à Anne, Kaiser redonne à Neskins, mais Jules Zvinka est là et peut glisser en retrait à son gardien de but, Georges Carnus. 37 minutes de jeu. Donc plus que 8 minutes avant la fin de la mi-temps, un but partout entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax d'Amsterdam. Et une faute sur Roger Magnusson là de Kroll. Kroll qui ne jouait pas le ballon, qui a fait obstruction. Et dans un coup franc qui se situe près de la ligne médiane. Revenons rapidement sur le but de Cruyff et disons quand même que les défenseurs marseillais là ont fait une faute. Ils ont laissé venir Cruyff sans l'attaquer jusqu'à la ligne des 18 mètres. Il est certain que ce garçon, dès qu'il approche de la surface de réparation, est quand même très très dangereux. Là, Magnusson a tenté de dribbler Kroll, mais il s'est fait contrer par le défenseur d'Ajax et Novi lui a fait une faute sur ce même Kroll, si bien que c'est un coup franc qui est donné par Muren. Muren qui a donné à Cruyff, Cruyff qui revient très près de son camp et près du rond central, donne sur la droite à Surbier, Surbier derrière à Blankenburg, Blankenburg sur une médiane, avance à petits pas, cherche un partenaire, préfère redonner à Surbier sur la droite, 1-2 avec Ulchoff, Ulchoff pour Surbier qui va pouvoir centrer, attention, un centre, une tête de Novi, Neskins qui rabat maintenant pour Kaiser, Kaiser qui tire, balle contrée par Zvinka, Muren but. 16e but néerlandais là, et encore une fois une faute des défenseurs marseillais. Il faut dire que ça chauffait terriblement. Les situations jusqu'à présent très dangereuses qui s'étaient faites devant les buts marseillais avaient toujours vu un pied, une tête ou une poitrine marseillaise contrer les attaques des Néerlandais. Mais cette fois, un Hollandais, Muren, en l'occasion, ou Swart plutôt, c'est Swart qui a repris ce ballon. Swart était là en embuscade et sur la déviation de Zvinka ou de Novi plus exactement également a pu reprendre